Ces 2 dernières années, le Sénégal a été confronté à de réelles difficultés, laissant une population fatiguée. De nombreux jeunes ont pris la mer pour l'Espagne, rappelant ainsi la tristesse qui s'était abattue en 2006. Bien que la situation ait été plus difficile à cette époque, il semble que ces 2 dernières années aient également été éprouvantes pour la jeunesse. Selon les dernières nouvelles du ministère de l'Intérieur, le nombre de migrants en 2023 a augmenté par rapport à 2022. Au total, 56 852 personnes sont entrées illégalement en Espagne l'année dernière, soit une hausse de 82,1% par rapport à 2022, selon le rapport annuel publié en janvier. Dakaractu a eu l'occasion de se rendre en Espagne, plus précisément à Gran Canaria, à Las Palmas, où nous avons croisé des jeunes Sénégalais émigrés qui ont emprunté le chemin de la mer des jeunes qui se nomment Ces dernières, qui sont bien des jeunes aux fleurs de l'âge, ont pris départ vers la petite côte. Moi, je viens du Sénégal, d'un village qu'on appelle Mbourtefes. J'ai quitté près de Bargny. Moi, je suis passé par Kayar. Nous, on a pris départ à Tiaroy, mais par la grâce de Dieu, nous sommes bien arrivés. Quitter le Sénégal pour arriver en Espagne par voie maritime est un voyage périlleux. Dans cette aventure, Alassane et Abdoulaye ont passé 7 jours en mer. Combien de temps avez-vous mis entre le Sénégal et l'Espagne? En 7 jours, nous sommes partis un mercredi pour arriver le mercredi suivant. On a fait 7 jours en mer. Nous sommes arrivés lors de notre 7e jour. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'arriver en vie. Contrairement à eux, Babacar, lui, a passé seulement 5 jours en mer. On a fait 5 jours en mer, mais ce n'était pas facile. Enfin, voilà, 5 jours, c'est ça. Décidant de tout laisser derrière eux, notamment leurs études, Boubacar a beaucoup attiré notre attention, car il est le plus jeune. Peut-on savoir quel âge vous avez? J'ai 15 ans. Vous avez 15 ans. Que vous avez étudié au Sénégal? C'est le Coran que j'apprenais. Vous avez appris le Coran. Alassane, quant à lui, a quitté le centre d'examen le jour même où il devait passer les premières épreuves de son BFM pour prendre la mer. J'ai fait mes études jusqu'en 3e. Le jour même où j'ai quitté mon pays, c'était le jour où je devais passer mon BFM. Le matin, j'ai laissé l'examen là-bas et j'ai pris une pirogue. Pourtant, ce jeune était un bon élève qui aimait ses études. Mais pour lui, cela ne suffisait pas à lui garantir un avenir meilleur. J'étais un bon élève. J'étais un bon élève dans toutes les matières. J'avais la moyenne, même jusqu'en 3e. Le surveillant me désignait comme le responsable de la classe parce que je faisais des efforts tout le temps. Voilà. Un élève modèle, Machallah. Mais pourquoi ces jeunes ont-ils tout laissé derrière eux pour risquer leur vie? Avant qu'ils ne répondent à cette question, retournons un peu à Saint-Louis, plus précisément à Tassinère, au bord de la mer de Gandiol, pour échanger avec les sages et recueillir leur avis sur ce phénomène. Pour eux, ce qui motive ces départs leur est inconnu. Ce qui les amène ici, c'est un mystère. Ce qui les motive aussi nous inquiète. On parle chaque jour, matin, midi, soir. Mais ces enfants-là, où ils décident d'aller, personne ne les surprend. Pour ces sages, ceux qui ont la chance d'arriver en Espagne et dont la vie a maintenant souri encouragent ces jeunes. C'est pourquoi beaucoup pensent que la réussite se trouve là-bas. Ils sont souvent sur les portables à s'entretenir avec quelqu'un qui est passé par là et qui leur dit « Que faites-vous ici ?» Ceux qui sont partis et qui ont réussi là-bas ont beaucoup influencé ceux qui sont restés ici sans rien dans les mains. Tu vois quelqu'un qui, lorsqu'il partait, était dans des pires conditions que celui qu'il avait laissé ici. Et dès qu'il est parti, il fait même ce que l'autre ne peut pas faire. Il y avait un de nos jeunes qui était parti. Je pense qu'il a fait là-bas un peu plus de 20 ans. Lorsqu'il est revenu, je l'ai trouvé assis là, en train de dire que là-bas, c'est mieux qu'ici, que l'Europe est meilleure que l'Afrique. Je lui ai dit, calme-toi.
Pourtant, ces propos sont confirmés par ces jeunes migrants qui ont réussi à rejoindre le bout de l'Espagne. Le désespoir dans leur pays est la raison de la plupart de leur départ. J'ai vu que la vie au Sénégal était vraiment dure. C'est pourquoi je me suis sacrifié en prenant la mer pour venir ici et aider mes parents. Cette même vision a également été partagée par ses deux autres frères qui ont aussi pris les mêmes risques. Certaines choses, quand tu les vis, tu es obligé de prendre les pirogues. Et si le bon Dieu décide que tu vas arriver en vie, personne ne peut l'empêcher. Même si c'est par une petite pirogue que tu dois arriver. On ne sait même pas réellement ce qui nous a amenés ici, autre que la volonté divine et l'envie d'aider nos parents. J'ai constaté que même mes aînés qui ont bien réussi dans leurs études, ayant obtenu leur baccalauréat avec mention très bien, n'ont pas trouvé de travail. Ils se sont donc tournés vers l'aventure. C'est pourquoi j'ai décidé de me sacrifier pour aider ma famille. Subvenir aux besoins de la famille est la raison soulevée par la plupart de ces jeunes. Pourtant, pour certains de leurs parents, ce n'est pas cette charge qui leur est assignée. On n'en veut pas. Nos enfants sont tous partis. On se réveille un bon jour et on nous dit qu'ils ont pris la mer. Ils ne nous avisent même pas. Nous n'avons pas donné notre aval. Mais ce pays ne manque de rien. Je ne vois pas de problème qui les pousse à fuir. Les anciens disent souvent qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Cela frappe notre jeunesse. Ce que les sages voient est différent de ce que voient nos jeunes. S'ils voyaient ce que nous voyons, ils ne quitteraient pas cette terre. Cette pensée n'était pas partagée par tous, puisque certains parents poussent même leurs enfants à partir. Babacar en est le témoin, car ses parents étaient bien conscients de son départ. D'ailleurs, ce sont eux qui ont payé sa traversée. Quand vous êtes parti, vous avez demandé la permission? Moi, oui, À qui avez-vous demandé la permission? à mes parents. Ont-ils payé pour vous ou avez-vous payé vous-même? Comment ça s'est passé? Non, ils ont payé pour moi. Ils ont payé pour vous. Combien ont-ils payé? 200 000 francs à peu près. 200 000 francs. Alassane et Abdoulaye Thioune, eux aussi, n'ont pas caché leur départ à leurs chers parents. Avez-vous demandé la permission avant de partir? Ma mère était au courant. Vous l'avez demandé ou vous l'avez seulement fait savoir? Je lui ai dit, maman, je vais partir. Elle a prié pour moi avant que je ne parte. Oui, parmi mes proches, il y en a qui le savaient. Car avant que je parte, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je partais. Elle a prié pour moi. Contrairement à Boubacar, Alassane a payé de ses propres moyens. Vous avez payé? J'ai payé Combien avez-vous payé? presque 250 000 francs pour ce voyage. Qui vous a donné cet argent? Je travaillais dans une usine de glace chaque fin d'année et j'élevais des poulets de chair. Et c'est ce que vous avez économisé pour payer votre traversée? C'est ce que j'ai collecté pour financer mon voyage. Thioune n'a sorti aucun sou. La pirogue sur laquelle il avait embarqué appartenait à sa famille. Moi, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Pourquoi? Parce que la pirogue dans laquelle j'ai embarqué appartenait à un de mes proches. Vous êtes pêcheur? Oui, je suis pêcheur et mes proches sont pêcheurs. Et par la volonté de Dieu, je faisais partie des embarqués. Il nous a cependant été très difficile d'approcher les familles de ces jeunes depuis notre retour au Sénégal. Nous avons même réussi à joindre quelques-uns par téléphone, mais ils préfèrent rester neutres face à cette situation. Dans ce voyage entrepris par ces jeunes, il est très difficile de voir quelqu'un en sortir vivant. Pourtant, ces trois jeunes l'ont bien réussi. Vous étiez combien dans la pirogue et êtes-vous tous sortis en vie? Oui, il n'y a pas eu de mort. Nous étions au nombre de 260 et nous avons tous survécu. Alors, il n'y a pas eu de problème. Dieu a fait qu'il y avait 86 personnes à bord. Et ce sont ces mêmes 86 qui sont arrivés. Nous étions en fait 122 personnes dans la pirogue. Y avait-il des filles? Non, il n'y avait pas de filles, seulement des hommes. Il n'y avait que des hommes. Il y avait des filles, Combien de filles y avait-il? au nombre de 3. Pour ces émigrés, il n'y a rien à dire sur ce voyage. La route est dure et pas dure à la fois. Je peux dire que c'est difficile et ce n'est pas difficile aussi. Beaucoup disent que c'est difficile et qu'il y a des esprits. Le voyage, c'est inexplicable. Pour rappel,
Ces 3 jeunes n'étaient pas sur la même pirogue, mais on peut dire qu'ils ont pris le départ à peu près au même moment, c'est-à-dire entre juin et septembre 2023. Quand êtes-vous arrivé ici? Moi, je suis arrivé ici en juillet 2023. J'ai fait ici maintenant 6 mois, 7. Il y a 6 ou 7 mois. Et vous, quand êtes-vous arrivé ici? Moi, je suis arrivé ici. J'aurai bientôt 9 mois ici. 9 mois. Donc c'est durant l'année 2023 que vous êtes arrivé ici. C'est ça. C'était vers septembre, août ou bien? C'est vers cette période de septembre. Est-ce par chance ou par mystique qu'ils ont survécu? En tout cas, c'est un mystère. Lamine Baraka, qui est l'intérim du chef de village de Tassinère, a perdu son fils, qui faisait partie de ceux qui avaient bravé la mer pendant les années 2007. Mon fils qui est né en 1979 a pris la pirogue. À l'époque, il avait déjà fait sa formation à Lévis et attendait son affectation. Quand il est parti, je n'étais pas au courant. C'est comme ça qu'on l'a perdu. La mort de son fils a été une véritable tristesse, car il avait beaucoup d'espoir en lui et voyait un avenir radieux. Mais son manque de patience l'a poussé vers un obstacle très lourd pour la famille. Cela a causé beaucoup de malheur et de tristesse en nous, mais surtout beaucoup d'inquiétude, puisque ce qui devait rester pour assurer le développement de notre pays, Dieu seul sait combien nous ont tourné de dos. Là où nous nous trouvons actuellement, ce sont les cimetières de Tassinère. Ceux qui sont enterrés ici sont des corps rejetés par la mer. Ce sont les derniers candidats de Gandiol qui s'étaient lancés dans l'aventure. C'est difficile de les voir reposer ici alors qu'ils attendaient un avenir meilleur. Cela est une véritable tristesse. Ce sont leurs tombes ici, mais il y a un corps qui a été reconnu par ses proches grâce à un bracelet qu'il portait. Au premier jour, il y a eu 6 corps que nous avons enterrés et le lendemain, nous avons trouvé un autre corps que nous avons aussi récupéré pour l'enterrer ici. Cela nous a fait 7 corps que nous avons gardés dans notre cimetière. 7 corps sans vie, et pourtant, la situation ne se calme toujours pas, car maintenant les choses se multiplient. On ne peut se lever un bon jour sans entendre des nouvelles de personnes disparues en mer. Tout laisse croire que les jeunes ne sont toujours pas conscients de ce qu'ils font. Pour beaucoup de personnes, il suffit de quitter le Sénégal et de rallier l'Europe pour que la vie soit belle. Or, là-bas, ce sont d'autres réalités que l'on peut trouver. Jun et ses amis vivent bien, mais ils ne sont pas venus pour entraîner le pays dans le désarroi. Au contraire, ils sont encadrés dans un grand centre pour migrants, étant donné qu'ils sont des mineurs. C'est pourquoi ils bénéficient de certains privilèges. Depuis que nous avons posé les pieds ici, nous sommes dans ce centre pour mineurs et ils prennent bien soin de nous. Les Blancs prennent bien soin de nous, ils nous entretiennent bien. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avions ni vêtements ni rien et maintenant nous avons de quoi manger et boire. Nous ne manquons de rien. Ils nous donnent à manger, à boire. Ici, nous voulons acheter des vêtements et d'autres choses. Ils le font pour nous. Ils nous laissent souvent sortir prendre l'air dehors et après nous rentrons à l'intérieur. À l'intérieur de ce centre, les règles sont strictes. Il est interdit à tout inconnu d'y poser les pieds ou même de prendre des images. Cependant, on peut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas que des Sénégalais, des Maliens, des Mauritaniens, Guinéens et même d'autres nationalités. Ils sont présents. Dans les camps où vous vous trouvez, travaillez-vous ou faites-vous juste vos études? Oui, Il n'y a pas de travail ou de métier? soit tu étudies, soit tu fais une formation ou tu apprends un métier. Comme quel genre de métier?
Il y a des formations en métallurgie, en cuisine, et nous faisons ces formations. Vous faites quelle formation? Moi, souvent, je suis dans l'électricité. L'électricité? Oui. Vous l'avez appris au Sénégal ou bien? Non, c'est ici même que je l'ai appris. Alassane, lui, a beaucoup plus d'avantages. Ses études un peu poussées lui ont donné beaucoup plus d'opportunités. Moi, j'étais élève au Sénégal et ici, j'assure le rôle d'intermédiaire. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le français ou l'espagnol, par exemple, les Maliens qui parlent français, je traduis l'espagnol pour eux et ceux qui parlent le Wolof, je les aide aussi. Donc, vous avez un bon niveau en français alors? Et en espagnol? Oui, je parle le français et l'espagnol. Babacar, le plus petit d'entre eux, est en train d'apprendre et reste concentré. Dans ce centre, nous nous exerçons petit à petit. Il y en a qui apprennent l'espagnol, d'autres apprennent un métier et certains suivent des formations. Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est à l'intérieur que je fais mes cours. Je ne vais pas à l'école contrairement à d'autres qui y vont. C'est le prof qui vient vous enseigner? Oui, ce sont les éducateurs du centre qui nous encadrent. Actuellement, ces jeunes de bas âge vivent une vie différente de celle qu'ils ont laissée au Sénégal. Certains sont venus avec leurs papiers, d'autres sans rien du tout. Chacun cherche maintenant à les obtenir pour régulariser sa présence. Moi, non, je n'ai pas de papier. Mais vous êtes bien dans la démarche ou bien? Oui, j'ai entamé les démarches. À ce jour, vous avez reçu des délais avant qu'on vous donne les papiers dans les centres? Comment ça se passe? Si tu es mineur et que tu es accueilli dans ce centre, si tu deviens majeur, tu sors avec tes papiers. Il se peut même qu'avant de sortir, tes papiers soient déjà prêts ou qu'ils ne le soient pas. Ce qui est important en tout cas, c'est de montrer tes papiers qui indiquent que tu es un étranger mineur pour qu'on puisse te faire ta carte d'identité ou ton passeport. Et vous? Avez-vous déjà donné tous vos papiers? Oui, exactement. Ah, vous avez donné et vous attendez le retour? Oui. Je n'ai pas encore mes papiers, mais j'ai déjà déposé ma demande de carte d'identité. Où les avez-vous déposés? À Madrid. Ils vous ont laissé partir seuls. Où vous ont-ils accompagné? Ce sont eux qui t'accompagnent pour déposer ta demande, puis ils te ramènent au centre. D'ici combien de temps espérez-vous qu'on vous donnera vos papiers? Il me reste 5 mois avant d'atteindre ma majorité, mais pour l'instant, je suis dans les démarches pour obtenir mon passeport afin d'avoir les autres papiers. Ah, si vous devenez majeur, ils vous laisseront partir. Si tu es majeur, on te déplacera dans un centre pour majeurs et là, tu pourras commencer à travailler. Au bout d'un certain temps, tu pourras commencer à louer ton propre appartement. Quand vous avez un peu d'argent, on vous laisse autonome? Oui, si tu commences à gagner de l'argent, bien sûr, on te laissera louer ta propre chambre. D'accord. Moi, je n'ai pas encore mes papiers. Ils sont au Sénégal. Je les ai laissés là-bas. Ils vous ont dit d'amener vos papiers de Sénégalais pour vous en faire d'autres ici? Oui, effectivement. C'est ça. Maintenant, comment est votre vie ici, sans papier, sans rien? Ah, c'est entre les mains de Dieu. Est-ce facile ou pas? C'est à la fois difficile et facile. On ne sait même pas. Tenter l'aventure une seule fois et réussir à rejoindre le bout de l'Europe, ce n'est pas ce qu'a bénéficié celui-là. Cet adolescent dont l'identité sera masquée a tenté 8 fois de braver la mer. C'est quelque chose que l'on cache la plupart du temps. On n'a pas envie que les gens le sachent. Pourtant, je l'ai tenté à 8 reprises. Cet homme a vécu le pire. Il est même allé jusqu'à presque perdre sa vie. Selon lui, sans la protection divine, il serait mort depuis longtemps. Une nuit, en pleine période de froid, j'étais assis sur le bord de la pirogue, sur le côté gauche, en train de dormir. J'étais plongé dans mes pensées, préoccupé par ma famille. Soudain, un autre pirogue s'est renversé, alors que j'étais profondément endormi. Je me suis retrouvé dans l'eau, mon corps commençant à s'enfoncer. Puis, comme si Dieu m'avait insufflé de la force, j'ai réussi à me ressaisir. En ce moment-là, d'autres se sont fait emporter par les eaux et certains ont même perdu la vie car la mer était agitée. Mais nous tenions tous bon, nous agrippant au reste de la pirogue sans jamais lâcher prise. Nous en étions à ne plus sentir nos mains et
Après avoir été sauvés, nous avons tous sombré dans un profond sommeil. On se demande parfois si cela en vaut la peine, si c'est la bonne voie et qu'est-ce qui se serait passé si j'y étais resté. Ceux qui ont bien échappé à ce voyage périlleux, avec tous les risques qu'ils entendaient, ne regrettent pas pourtant leur arrivée ici. Même si l'on sait qu'un nouveau régime est en place au Sénégal, pour eux, rien ne va changer. Honnêtement, je ne dirais à personne de ne pas venir ou de rester, mais je leur conseille de bien réfléchir avant de se lancer dans cette aventure. Un nouveau régime, un nouveau gouvernement. Rien de tout cela n'est sûr. C'est Dieu qui décide. Tu vois, moi, je suis arrivé, mais certains de mes frères sont restés en mer. Je ne suis qu'un simple être humain comme eux. Dieu aurait pu faire la même chose avec moi, mais il ne l'a pas fait. Donc je rends grâce à Dieu et je prie pour les défunts. Aujourd'hui, ces trois jeunes ont préféré tourner le dos à leur pays pour bâtir leur avenir. Mais pouvons-nous toujours garder espoir au Sénégal? Si on les avait un peu aidés, ils seraient tous restés ici, puisqu'il y a tout ici. La terre est bonne, nous avons le soleil et l'eau, mais c'est comme si nos jeunes n'avaient plus d'espoir pour rester. Beaucoup ont pris les pirogues, d'autres ont préféré la voie par la Nicaragua, mais chacun de ces voyages comporte des risques au péril de leur vie. Pourtant, ce sont ces mêmes risques que Boubacar et ses amis ont échappé. Maintenant, ils ne pensent plus à retourner dans leur pays natal. C'est ici que je vais rester pour travailler. Ces propos nous laissent cependant croire que si les nouvelles autorités s'acquittent de leur devoir en assistant et en accompagnant la jeunesse, ils ne penseront plus à braver la mer pour l'Europe. C'est une chose à prendre en considération car nos jeunes sont en train de périr en mer.